Salut, c'est Nicolas Ouellet. En ce moment, j'ai les pieds dans un mélange de sable, de terre et de roche entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque, sous le magnifique pont Jacques-Cartier, sur ce qui un jour va devenir l'esplanade Cartier. Dans un contexte où on juge plus le développement urbain selon le seul critère de la rentabilité au pied carré, j'ai voulu en apprendre plus sur la vision du promoteur immobilier derrière le projet. L'engagement de Prével, c'est de transformer l'énorme îlot de chaleur qui se situe entre les rues Sainte-Catherine, René-Lévesque, Parthenay et Delorimier en un milieu de vie à échelle humaine, à l'image du quartier. C'est une promesse qui semble déjà attirer des acheteurs comme Luc Méthode, qui a réservé son unité dans la première phase de construction. Merci de nous accueillir chez vous. Comment vous voyez vivre puis vous impliquer dans ce futur quartier-là? On voulait participer à la vie de quartier qu'il allait avoir. On trouvait le projet terre à terre. On trouvait que c'était un projet de qualité. Il va y avoir des parcs, il va y avoir des commerces, il va y avoir des appartements, des logements sociaux. Donc, il va y avoir vraiment une fonte différente. Donc, je pense que ça va être intéressant à ce niveau-là. Parle-moi de la vie de ce quartier-ci. J'habite le quartier depuis 2007. C'est vraiment un emplacement de choix, en espérant qu'un peu l'est de la ville devienne un hotspot là, pour les prochaines années. Tu vas habiter dans un quartier hype. J'ai l'impression que ça va le devenir. Comme ça. Luc, évidemment, acheter une unité avant-dernier étage, la vue, le fleuve, le pont, c'est quelque chose. Mais est-ce qu'il y a d'autres avantages pour toi dans le fait de t'acheter une unité à l'esplanade Cartier? Je pense que l'accessibilité, c'est un point important. On est à 4 minutes à pied du métro Papineau. On est près des pistes cyclables. On est près du pont Jacques-Cartier. On est près des services de proximité, pharmacie, épicerie, resto, bar. Donc, c'est vraiment un emplacement de choix. Aussi, je pense que comme c'est un nouveau projet, le quartier va être en effervescence au cours des prochaines années. Je pense qu'on a fait un bon achat. Ce que j'en comprends, c'est qu'à ce stade-ci du projet, choisir d'acheter une unité, c'est choisir de soutenir une vision. Mais la question maintenant, c'est de savoir à qui s'adresse le projet. Philippe Vincent travaille chez Prével depuis plus de 10 ans et il a lui aussi réservé son unité. L'esplanade Cartier, ce nouveau projet-là, c'est pour qui? On a une belle diversité. Ça va de peut-être 22 à 60. Mais je pense qu'il va définir un peu les clients puis les rassembler. C'est tous des clients qui sont un petit peu audacieux, qui veulent faire partie de ce nouveau quartier-là. C'est des clients un peu qui vont aller rechercher une vie de quartier, un peu un esprit communautaire qui est déjà établi là, dans ce secteur-là. Quand on faisait la conception des projets, on le voyait un peu comme un Brooklyn. Donc, cette proximité-là au centre-ville, à Manhattan, avec un petit côté industriel, donc le pont Jacques-Cartier, les containers, tout ça, puis avec une vie très communautaire dans le secteur, puis une belle diversité. Donc, je pense que c'est ça que les gens vont aller chercher. Donc, le but, c'était pas de s'imposer dans le secteur, mais de vraiment de venir s'établir à travers un secteur qui est déjà existant. Bon, Philippe, pour toi, personnellement, en tant que gars de chez Prével, qu'est-ce qui te rend fier de l'esplanade Cartier? Moi, je pense que ce que j'espérais, ce que je verrais, c'est vraiment d'avoir créé un petit village puis une communauté avec des familles, des gens qui se parlent, beaucoup de gens qui se promènent dans la rue, que les parcs soient animés, que les commerces soient animés aussi. Donc, je pense que c'est ça avant tout qu'on va rechercher. L'immobilier, c'est plus que de la brique puis du béton. C'est des gens. Comment on peut améliorer la qualité de vie des clients, mais sur un ensemble, puis pas juste sur une bâtisse. Donc ça, c'est un nouveau challenge puis c'est quelque chose de super excitant. Pour Philippe, l'idée du projet, c'est pas de s'imposer dans un nouveau secteur, mais plutôt de s'y intégrer naturellement. En fait, c'est une des principales préoccupations qui a guidé la démarche de conception d'Esplanade Cartier, dont je discute entre autres avec David Deschênes. Notre firme d'architectes NOS nous a proposé de faire une démarche qui s'appelle une démarche de placemaking, qui est une démarche de consultation publique, consultation citoyenne, qui permet de faire de la co-création avec les gens du milieu. Donc, on voulait être sûr d'être inclusif. Ce qui est intéressant de la démarche, c'est que ça part du principe que pour un espace public soit animé, il faut que les gens se l'approprient, il faut que les gens aient envie d'y aller. Ça a été quoi les éléments innovants du projet par rapport à ce qui a été fait avant? C'est les principes de base du placemaking. C'est quand même innovateur pour un développeur immobilier de s'embarquer dans ce genre de démarche-là. Normalement, on le voit plus dans les espaces publics, donc c'est organisé par les villes. C'est très populaire en Europe aussi. On a découvert en cours de route, c'est qu'elle nous a permis de rencontrer des gens aussi. On a pu connecter sur un plan personnel. Fait qu'au-delà du processus de conception puis de l'information que ça nous a donné pour faire la conception, on a créé des liens avec des gens du milieu qui nous ont appris à mieux connaître le milieu puis qui nous ont permis de faire des
des collaborations avec ces gens-là qui sont très, très concrètes. On va s'associer avec un groupe communautaire du quartier. On va construire une serre sur le toit pour qu'ils puissent encore là servir des ateliers sur la sensibilisation alimentaire. Donc, c'est sûr que l'agriculture urbaine, pour nous, ça touche une corde sensible. Dans le fond, là, c'est que ça peut répondre à des enjeux environnementaux, ça peut répondre à des enjeux sociaux, puis ça répond aussi à des enjeux économiques. C'est vraiment quelque chose là, qui nous tient à cœur. On a fait d'ailleurs dans nos projets par le passé, à plus petite échelle. On a appris beaucoup, puis là, on veut amener l'agriculture urbaine à une autre échelle, un autre niveau dans le projet Esplanade Quartier. NOS, c'est la firme d'architectes derrière les plans d'Esplanade Quartier. Pour eux, de travailler à partir d'un terrain aussi vaste, ça représente une opportunité de création unique. La clé pour que les gens se sentent invités dans un projet, c'est qu'on poursuit une logique urbaine qui est celle de la ville. Tu sais, ce qui unit toute la ville, puis ce qui fait qu'on est un habitant de la ville de Montréal, c'est pas notre jardin en arrière privé, c'est la rue en avant qui est comme un peu le dénominateur commun de tout le monde. Fait que je pense que cette attention-là aux espaces publics et aux espaces libres, c'est comme la base de faire un quartier où les gens vont se sentir comme chez eux d'une certaine façon. Ça, c'est le premier geste, disons, premier principe qu'on a mis en place, c'est de dire, on va prendre ce site-là, on va le découper en 3, en poursuivant 2 rues, et en créant 3 îlots de taille similaire à ce qu'on connaît. Donc, quand on marche, on croise des rues à peu près à la fréquence qu'on est habitué de croiser des rues. Donc, la trame urbaine a plein d'impacts dans notre vie. Notre facilité à aller faire nos courses à pied, notre facilité à nous repérer. Aussi, favoriser un certain rythme architectural. Puis c'est là où on est passé de l'idée de la trame urbaine à la trame architecturale. Un exemple concret de ça, dans le bureau, c'est actif le jour. Puis là, tu as des façades qui vont être inactives le soir. Puis ces façades-là, est-ce que tu veux qu'elles soient plus proches du sol ou au contraire, tu dis non, ce serait peut-être mieux que ce soit de l'habitation qui est proche du sol. Comme ça, quand je reviens chez nous le soir, les gens habitent leur balcon, il y a de la vie, tu vois de la lumière dans les maisons, tu sais. L'habitation a cette capacité-là dans la ville de faire vivre les bâtiments à différents moments de la journée. Fait qu'on a décidé plutôt, au lieu de faire notre empilade d'usage, de les diviser puis les répartir selon la configuration. Plus des bureaux sur l'avenue de Lorimier, puis avoir, proche de Sainte-Catherine puis de la Placette, du résidentiel assez bas avec beaucoup d'espace extérieur comme des balcons, des coursives. Comme ça, le quartier prend vie à tout moment dans la journée. Martin Galarneau est un des associés de TGTA qui est derrière le plus grand hub d'intelligence artificielle au Canada. C'est aussi TGTA et lui qui développe le volet bureau d'Esplanade Quartier. Je le rencontre dans son projet, le Omilex. Les gens de Prével nous ont parlé de la vision qu'ils avaient par rapport au projet. Et la vision qu'ils avaient est exactement ce qu'on a essayé de reproduire ici. Pour nous, quand on a démarré le projet d'édifice à bureau, un peu à la blague, je disais aux architectes, j'ai dit, je veux qu'on conçoive un projet de telle sorte que les gens qui travaillent dans les entreprises qui sont au Milex, le matin, en se brossant les dents, se disent « Ah, j'ai hâte d'arriver au bureau parce que c'est tellement cool ». Très, très concrètement, là, si on regarde la première phase du projet où il y aura du bureau, on s'est assis avec Prével et on a dit « OK, au-delà du fait qu'il y a des espaces qui sont juxtaposés, comment peut-on faire pour faire en sorte que tout s'imbrique puis que chacun se renforce mutuellement. » Alors là, on est en train d'élaborer un concept où il va y avoir un espace commun où tant les résidents que les gens qui travaillent dans les bureaux pourront aller, une espèce de lounge. Alors concrètement, c'est ça qu'on veut faire puis que ça devienne un milieu de vie avec beaucoup d'interactions. Un des éléments forts qui, moi, me plaît beaucoup, c'est le grand parc central qui va être là avec sa placette au début qui donne sur Sainte-Catherine. Donc, un lieu qui va devenir très, très animé et qui rend l'endroit très attrayant. Fait que ça devient un endroit très, très fun où travailler ou habiter. La Placette, ça semble être un élément clé d'Esplanade Quartier. J'ai voulu savoir concrètement ce qu'est la vision de la coprésidente de Prével sur cette placette, mais aussi sur l'ensemble du projet. Idéalement, la Placette, c'est une petite place. Là. C'est vraiment ça l'image qu'on se crée. Puis c'est bien qu'elle soit jamais définie parce que c'est les gens qui vont l'utiliser qui vont la définir, un peu à l'image d'une ruelle. Une ruelle, on définira pas une ruelle en disant il se passe telle chose spécifiquement dans une ruelle. C'est quand les enfants vont jouer, c'est un immense terrain de jeu. Quand
des adultes se retrouvent avec un verre de vin en fin de journée, bien, ça devient comme un peu le pub qui déborde dans la rue. Quand on parle de développement immobilier, ce qui fait peur aux gens, en général, c'est la fameuse densité que ça va créer. Vous autres, comment vous y avez réfléchi? Il faut comprendre ce que ça a comme effet des gens dans un quartier. Bien, ça permet de faire vivre des commerces parce que ça prend une certaine quantité de personnes, donc des commerces intéressants. Ça permet un plus grand niveau de sécurité parce que le jour où on a un endroit désert versus un endroit qui est habité, où il y a des yeux sur la rue, il y a des gens qui marchent le soir, tout ça, on se sent beaucoup plus en sécurité. Davantage d'humains, bien, ça crée un dynamisme. C'est ça qui peut justifier plus de transports en commun. C'est avec plus d'habitants dans un bout de ville aussi. Puis l'effervescence, le dynamisme, une place publique habitée, bien, ça vient par une certaine quantité de gens. Si on prend l'histoire globale de Prével, comment ce projet-là s'inscrit dans cette historique-là? Et c'est comme un peu l'aboutissement de tout ce qu'on a appris à travers les années. Puis j'espère qu'on va continuer à apprendre en prenant les acquis de ce qui a bien fonctionné, puis en répétant pas des erreurs qu'on a pu faire par le passé. On a appris à créer des communautés à travers le temps, puis pas des communautés encore là forcées, mais des communautés qui se développent naturellement, en amenant les gens à partir de Sainte-Catherine à rentrer sur le site par les petits commerces. Donc la placette invite à rentrer sur le site. Ensuite de ça, on a créé le parc central qui est relativement grand, là, qui est sensiblement l'ampleur de la place des festivals dans le quartier des spectacles. Et puis après ça, on a le pont Jacques-Cartier en arrière-scène. Donc tout ça, c'est pour donner envie aux gens d'avancer dans le projet, de sentir là, que c'est leur endroit à eux, puis pas juste pour les gens qui l'habitent, pas juste pour les gens qui le travaillent, donc que ça soit le lieu des Montréalais. Laurence, toi, personnellement, qu'est-ce qui te rend le plus fier quand tu penses à l'Esplanade Cartier? J'aime Montréal profondément. Puis c'est sûr que Montréal, c'est pas parfait. Il y a des défauts, mais il y a aussi des qualités exceptionnelles à notre ville. Si on peut résumer à l'intérieur de quelques bâtiments, de quelques places publiques, de notre placette, de notre parc, de petits commerces, d'espaces à bureaux, d'espaces communautaires, de logements social, de logements pour les familles, d'habitation, de vues, si on pouvait créer tout ça en un lieu, puis que ce soit tout ce qu'on aime le plus de Montréal, il me semble qu'on aurait vraiment réussi notre travail en tant que promoteur.